La parole est à M. Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous voici donc au terme de l'examen par le Parlement de ce texte. Cette proposition de loi, je cite, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, concerne l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle pour l'humanité. Notre environnement au sens large. Environnement que nous avons trop longtemps considéré comme notre chose, qu'il s'agisse des espèces animales, végétales ou de notre planète. À l'absolue obligation de protéger les espèces animales et végétales comme notre planète, nous ne pouvons plus nous soustraire. Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés, la pandémie actuelle, les risques de propagation de nouveaux virus de ce type, les dangers d'une perte de souveraineté alimentaire, la gestion de ces interdépendances doit être au cœur de nos préoccupations afin d'assurer la pérennité de notre humanité et du vivant sous toutes ses formes. Alors que nous sortons d'une COP26 très décevante, les conséquences globales largement sous-estimées de l'activité humaine jusqu'à récemment quelques décennies nous obligent tant sur le climat que sur la vie végétale et animale. Le changement de comportement doit autant nous élever que pérenniser la survie même de l'humanité, car nous sommes là, nous ne voilons pas la face. Pour cela encore faut-il commencer par l'humilité de l'homme face à cette biodiversité, face aux espèces animales. Et comme les auteurs de cette proposition de loi, le groupe socialiste et apparenté l'affirme avec force, la souffrance animale est insupportable et doit être combattue. À ce titre, l'étape importante franchie en 2015 avec la reconnaissance officielle dans le Code civil de l'animal comme être vivant doué d'une sensibilité ne saurait être qu'une étape. Aussi, ce texte permet de lutter contre différentes formes de maltraitance animale. Il permettra notamment d'interdire d'ici 2028 les spectacles itinérants d'animaux sauvages et contribuera à une meilleure protection des animaux dits de compagnie ou domestiques, notamment en imposant aux futurs primo-propriétaires d'animaux de compagnie de signer un certificat d'engagement et de connaissance avec un délai de réflexion de 7 jours imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l'achat ou le don de l'animal et en interdisant la vente de chiens et de chats en animalerie à partir de 2024. Alors que d'autres sujets moins consensuels ne sont pas abordés dans cette proposition de loi, il convient de rappeler la nécessité d'un débat suffisamment apaisé, équilibré et éclairé pour être constructif. Ce texte, tel qu'issu de la CMP, constitue certainement un point d'équilibre. Certains défenseurs du bien-être animal auraient souhaité aller plus loin. Certains représentants des secteurs concernés par les mesures prohibitives du texte auraient souhaité ne pas subir de telles restrictions ou de disposer de plus de temps, de plus de ressources afin d'être mieux accompagnés dans la transformation de leur activité. Pour répondre à ces préoccupations, nous aurions bien sûr préféré disposer d'une étude d'impact. Il convient tout de même de noter que les mesures les plus structurantes ont fait l'objet de concertations au niveau ministériel. J'imagine donc en responsabilité que des engagements ont été pris par l'exécutif en matière de soutien des acteurs et filières concernés par les restructurations du fait de l'impact de ce texte. Parce qu'il tend sans doute trop doucement mais sûrement vers des relations pour le coup plus respectables, plus humaines, on va dire, le groupe socialiste et apparenté votera pour ce texte.